Bonjour tout le monde, bonjour Kat. J'espère que vous allez bien. Félicitations d'être encore là. On est à la moitié du défi. Petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui depuis le début du challenge, je veux dire, depuis lundi. Jour 1, c'était l'hydratation. J'espère que ça va bien de ce côté-là. Continuez, si vous n'êtes pas encore à 2,5-3 litres d'eau, d'augmenter si possible 500 millilitres de plus chaque jour ou chaque semaine, mais essayez d'améliorer ça. On vous a donné plein de trucs. Il y a un album avec plein de recettes. Moi, présentement, je bois un lift-off à l'orange. C'est un échantillon justement que les clientes privilégiées reçoivent quand elles s'abonnent avec nous, avec leur première commande. Puis j'ai mis aloès, raisin, that's it. Jour 2, c'était les protéines. Donc, protéines aussi, le poids que vous désirez atteindre, essayez de le consommer en grammes de protéines dans la journée. Le meilleur truc pour ça, c'est d'intégrer des collations. J'espère que ça va bien de ce côté-là. Si c'est un peu plus difficile, n'hésitez pas, on est là pour ça. En plus, que ce soit Jen Godin ou moi, bref, la personne qui vous a invité, on vous offre une évaluation de bien-être totalement gratuite. Donc, vous avez juste à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer notre petit formulaire avec quelques questions rapides qui vont nous aider à mieux connaître vos habitudes de vie et vous guider, que ce soit au niveau des protéines ou au niveau de la digestion comme on va voir aujourd'hui. Jour 3, c'était le stress. J'ai adoré l'exercice, même s'il me sortait un peu de ma zone de confort. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Jen Godin a partagé une vidéo. C'est une petite boule qui monte quand on inspire et on expire quand la boule descend. Moi, au début, ça avait l'effet inverse, ça me stressait plus que ça me déstressait parce que je suis habituée de faire l'exercice, mais à mon propre rythme, en comptant dans ma tête. Fait que tu sais, des fois, c'est juste de trouver l'outil qui nous convient le mieux. Puis je le connaissais pas celui-là, donc j'étais vraiment contente de l'essayer. Ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai fermé mes yeux. J'adorais entendre le gong et la musique en arrière. Ça l'ajoutait un niveau relaxant de plus. Donc aujourd'hui, la digestion. Honnêtement, super important d'en parler parce que la digestion, ce qui se passe au niveau de ton intestin, de ton microbiome, tout le système digestif, c'est comme ton deuxième cerveau. C'est complètement connecté. Puis souvent, on va pas se douter que c'est une des causes du manque d'énergie. Il y a plusieurs signes d'inconfort digestif que tu peux avoir sans même penser que c'est relié à la digestion. Exemple, des migraines, système immunitaire qui est vraiment affaibli, tu es tout le temps malade, tu as pris du poids inexpliqué, tu fais de l'insomnie, tu es stressé, tu as des problèmes de glande thyroïde, ça c'est moi, tu as le côlon irritable. Côlon irritable, là, j'ai quelques clientes qui souffrent de cette maladie-là, inconfort, puis souvent les médecins, ils savent pas quoi faire, ils font juste comme, prends du laxatif, puis genre, bonne chance dans la vie. Ils sont vraiment obligés d'avoir une alimentation très stricte avec le régime FODMAP. C'est très complexe, puis on a des moyens pour vous aider les filles qui ont le côlon irritable, maladie de Crohn, à vivre mieux avec ça. Plusieurs intolérances alimentaires, c'est d'autres signes de troubles digestifs. Constipation, tu vas pas à la toilette à tous les jours. Si tu y vas, c'est très pénible, ok? Oui, il faut parler de caca parce que ça a rapport avec la digestion. Qu'est-ce que vous voulez? Ballonnement, des crampes, même des problèmes d'allergie, de sinus. Le système digestif, quand il est en meilleure condition, il peut t'aider à réduire des problèmes d'allergie. Irrégularité au niveau des règles, douleur au niveau des règles, des sautes d'humeur. Et mon Dieu, c'était moi, ça, bon, encore un peu, je vous l'avoue. Mon chum n'est pas là, il peut pas faire tu sais, les hormones, périménopause, préménopause, ménopause, il y a plein de changements hormonaux. La digestion peut aider. Il n'y a rien de miraculeux, mais les petits trucs que je vais vous donner peuvent beaucoup aider. Rage de sucre, ça peut être lié aussi à des problèmes digestifs, problèmes de peau aussi. Fait que j'en passe. Moi, je sens ça, puis c'est vrai, il n'y a même pas dans la liste que j'ai nommée là, reflux gastrique, brûlement d'estomac. Moi, je suis chanceuse, j'ai pas ces problèmes-là. Mais plusieurs femmes l'ont, puis ça a l'air que des brûlements d'estomac, c'est aussi pénible qu'accoucher. Ça aussi, je peux pas témoigner. Mais juste vous donner une idée que c'est pas le fun de vivre avec ça, puis souvent, on pense que c'est
normal. Fait qu'un petit truc que des gaz aussi. Oh mon Dieu que c'est pas le fun ça, hein? Et puis j'en ai déjà eu beaucoup de ça, puis c'est vraiment pas le fun. Petit défi que je peux vous donner pour aujourd'hui, parce qu'on est encore, bon, midi, soir pour cette semaine. Essayez vraiment de mettre beaucoup de couleurs dans votre assiette parce que la couleur, c'est souvent synonyme de fibres, des légumes, des fruits. La digestion aussi, comme là je suis debout, je vous parle, puis ça aussi c'est quelque chose que je dois corriger, travailler, pas manger sur le coin d'une table. En scrollant, en mangeant, là, ben oui. C'est ça, parce que ça peut t'aider à moins bien digérer. À écouter la télé en même temps, à être dérangé, genre, prenez au moins un 5-10 minutes si vous pouvez, juste vous-même avec votre assiette, à la limite, tu sais, genre, tu sais, au souper, on a souvent des discussions, genre, tout ça. C'est idéal de se concentrer sur manger, boire avant ou après, pas pendant. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal réussi à faire. Je buvais beaucoup en mangeant, puis ça ralentit l'absorption. Laissez votre système digérer, puis après ça, vous boirez. Donc, c'est ça, on mange lentement, on s'assoit, puis faire une belle assiette, parce que savez-vous quoi, la digestion, là, elle commence même avant de manger. C'est weird, hein? Ouais. La salive, là, c'est quelque chose qui aide à digérer. Puis quand tu te fais une belle assiette, tu salives, tu as le goût de la manger. Donc, aussi, plusieurs aliments qui sont inflammatoires. Puis quand ton système digestif est inflammé, tu vas avoir des inconforts. Les produits laitiers, même si tu n'as pas d'intolérance au lactose, j'en ai pas. J'ai énormément réduit les produits laitiers. Je pense pas mal celui-là qui reste, c'est le yogourt parce que je le trouve pas toujours sans lactose qui est très protéiné. Le fromage, c'est sûr que je me permets pas toujours de manger du Allegro, du Musette ou du Bergeron léger. Donc oui, il y a ça des fois, mais je bois plus de grands verres de lait, tout ça. J'essaie d'aller vers du lait amande, cachou qui est aussi protéiné. Donc produits laitiers, c'est inflammatoire. La viande rouge, l'alcool, c'est inflammatoire aussi. Les aliments transformés qui sont préparés dans les épiceries, que tu achètes les petits repas congelés puis tout ça, ça dépanne, mais c'est plus dur à digérer parce qu'il y a plein d'additifs là-dedans pour conserver. Le gluten aussi, je suis pas intolérante au gluten du tout, comme les personnes qui sont cœliaques, entre autres, mais le gluten, ça peut te faire ballonner, ça peut te faire gonfler. Puis, by the way, nos clientes sont super chanceuses parce qu'ils ont le droit d'avoir le e-book anti-inflammatoire, qui a plein de recettes là-dedans. Recettes anti-inflammatoires, tu peux faire ça un 7 à 10 jours, 3-4 fois par année au changement de saison, quand tu reviens des fêtes, que tu reviens de voyage. Il y a Shooter Detox qui se joint super bien avec ça. Moi, j'adore, j'ai tout le temps des beaux résultats quand je le fais. On essaie toujours, ici, on prône, Geneviève Godin et moi, les alternatives santé, pas la privation, puis on est toujours on essaie d'améliorer au lieu de restreindre et d'enlever, mais une petite semaine anti-inflammatoire, oui, idéalement, on retire des petites choses pour réduire l'inflammation, puis après ça, on repart. Fait que, tu sais, c'est pas un régime, c'est vraiment un genre de petit détox. Fait que ceux que ça intéresse, vous avez juste à m'écrire en commentaire ou en Messenger à Geneviève Godin ou moi, la personne qui t'a invité. On pourra regarder, si vous n'êtes pas cliente avec nous, ce que vous avez besoin pour faire ça. On a aussi une recette de céréales anti-ballonnement, je pourrais la partager. J'aime beaucoup ça, moi, parce que pour déjeuner, ça se prépare bien overnight. C'est un peu un genre de petit pudding chia. Moi, j'adore. Donc, c'est des petits trucs comme ça. En parlant de digestion, je peux vraiment pas passer à côté de la boisson matinale digestive que moi, je prends depuis 5 ans. Jen Godin, depuis le début, qui est avec moi aussi. Pourquoi on prend des suppléments pour aider notre digestion? Parce que, comme on mentionnait tantôt, il n'y a rien qui est parfait. Fait qu'il faut souvent un petit coup de main pour s'aider. Fait que je vais la faire avec toi parce que moi, je la prépare toujours la veille. Fait que j'ai pas l'excuse de j'ai pas le temps. Je la fais la veille. Quand je suis en voyage, je l'emmène pareil. Parce que je fais, c'est que j'emmène mon verre, qu'il n'y a pas d'eau dedans, évidemment. Je mets mes poudres dedans. Je peux mettre un petit saran wrap. Je ferme mon verre et je l'emmène avec moi. Il y a toujours les petits pots Tupperware, les petits Ziploc, où j'aime bien garder mes petits pots de probiotiques, puis je mets ça là-dedans. Puis pour l'Aloise, on a des petits sachets comme ça.
Donc, je la fais avec toi, c'est 4 suppléments. Pourquoi 4? On pourrait les prendre individuellement sans problème, mais ils font vraiment plus effet assimilés ensemble. Donc, je vais commencer avec les fibres. On a la saveur aux pommes tropicales. Moi, j'aime vraiment beaucoup tropical, mais pour être honnête avec vous, j'ai commencé ma première boisson matinale, c'était aux pommes, parce que j'avais vraiment peur que tropical soit trop sucré puis que ça goûte le coconut. J'haïs le coconut. Je n'haïs pas ça, mais j'aime pas bien ça. Ça goûte pas le coconut, ça goûte, tu sais, je suis une ancienne buveuse de jus d'orange, ok? Puis le matin, au lieu de boire mon verre d'eau, ma boisson matinale, je buvais un verre de jus d'orange. À ne pas faire trop de sucre, ça aide pas à l'humeur, ça aide pas à l'énergie, ok? Ça donne rien de bon. Fait que les fibres, ce qu'il y a le fun, je vais vous lancer un petit défi. Là, je vois qu'il y a Elisabetta qui me suit, les gens qui seront en replay, là, j'aimerais ça que d'un, vous me dites, est-ce que vous avez un des symptômes d'inconfort que j'ai énuméré tantôt? Je vais partager la petite slide avec tous les symptômes. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous avez un de ces inconforts-là. Moi, j'étais pas régulière à l'eau toilette. J'étais tout le temps enflée, ballonnée, j'avais des gaz, j'étais de mauvaise humeur, j'avais zéro énergie. J'ai pratiquement éliminé tous les problèmes parce qu'il n'y a rien de parfait, puis les hormones, ça dépend des jours, etc. Mais même quand je vais au restaurant maintenant, que je vais en voyage, j'ai le ventre plat la majorité du temps. Grâce à ça. Donc, ma plus belle victoire avec la boisson matinale, mes changements d'habitude, c'est vraiment la meilleure énergie. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ce groupe-là. C'est tellement important. La question qui tue. Je me sens comme à tout le monde en parle. Okay. Combien de grammes de fibres on a besoin par jour? Elisabetta, tu le sais-tu? Pour les femmes, environ 25 grammes de fibres. Qu'est-ce que ça peut représenter à peu près, là? Je vais juste vous donner un 6 grammes de fibres, là. Cette scoop-là, ici, là, c'est 2 tasses de brocoli. J'aime bien ça, le brocoli, là, mais après une tasse, là, puis le brocoli, là, c'est tellement bon pour la santé, mais il y a des femmes qui sont pas capables de le digérer, puis ça leur fait des gaz, hein. Fait que des aliments, moi, je vous dirais aussi d'être à l'écoute. Mettons, t'as des gaz, t'es ballonné, quoi que ce soit, regarde qu'est-ce que tu viens de manger, parce que des fois, les oignons, les poireaux, c'est tous des bons aliments, mais qui peuvent te donner des gaz. Les légumineuses, tu sais, ça, je pense que c'est important juste de bien les égoutter, puis d'en intégrer un petit peu, puis ton système va s'habituer. Donc, 25 grammes de fibres, c'est difficile à obtenir. Moi, je mange énormément de fruits et légumes. Puis je te dirais que j'ai besoin de ma scoop de fibres pour m'aider à aller aux toilettes. J'ai des journées, je vais à tous les jours, mais j'ai des journées que c'est plus dur que d'autres dans le sens de la fermeté de la chose. Je vous épargne les détails, mais vous comprenez, tu sais. Particularité de ces fibres-là, c'est que la majeure partie, elle est insoluble. Ça veut dire qu'elle ne se dissout pas dans l'eau. C'est ça sa force. OK? C'est ça l'avantage. Faut brasser entre chaque gorgée. Ça peut être plus chaud, ça peut être plus froid. L'avantage de la fibre insoluble, c'est qu'elle va venir tout nettoyer ton côlon, tes intestins. Puis ça va venir déloger une accumulation de number 2 qu'il y avait eu avec les années, que tu sois régulière ou pas. Parce que la majorité des fibres qu'on prend sont solubles, fait que ça fait juste glisser. Comme quand tu prends du Laxavé, j'en ai là, des gens que je connais qui prennent ça. Il y en a qui n'ont pas le choix, c'est prescrit par le médecin, il n'y a pas de trouble, mais c'est juste pour que vous compreniez que ça fait juste comme glisser. Des fois, on a besoin d'un bon nettoyage. Donc, super important parce que ça vient nettoyer. Ça va t'aider aussi avec le sentiment de satiété. Ça veut dire d'avoir le sentiment d'être rempli, d'avoir mangé. Ça remplace pas un repas, c'est pas ça que je dis du tout. Mais pour les gens qui ont vraiment tout le temps faim, ça aide à mieux absorber aussi les aliments. Puis, ça va stabiliser ton taux de glycémie aussi. Ceux qui font du cholestérol, du diabète, super important. Mais j'ai des filles qui vont m'écouter ici, qui font du diabète, puis qui, les fibres comme ça ne leur fait pas. J'ai 2-3 personnes que, pour X, Y raison, ça se peut que ça fasse pas. Pour d'autres, des fois, on réduit. On prend un demi-scoop, on prend un quart de scoop. Tu sais, on s'adapte. Fait que c'est pour ça que c'est important de se parler. Fait que voilà, on a mis un scoop de fibres. Aloïse, il y a plusieurs saveurs. Il y a mangue, il y a mandarine, il y a raisin, canneberge. Puis il y a aussi sans saveur. Ça peut être intéressant, ceux qui n'aiment pas nécessairement les goûts. Aloïse, oh mon Dieu, mon produit chouchou. Moi, ça m'aide à boire de l'eau. Si on revient au jour 1, là, puis j'en ai là-dedans, c'est
c'est la vie, pour vrai, là. Ça agit comme calmant, comme l'aloès que tu mets sur ta peau. L'aloès, c'est un anti-inflammatoire naturel, ça calme les brûlements d'estomac, les reflux gastriques. J'en fais pas, mais j'étais tout le temps enflée, ballonnée, puis ça aide à me sentir plus légère en dedans, plus confortable, en plus de goûter super bon, ça goûte vraiment pas beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre là-dessus? Hydratation, c'est vraiment ça. Puis regarde, je m'en vais à Paris une semaine. J'ai 14 petits sachets, parce que je vais en prendre matin et soir. Je vous recommande quand vous allez au restaurant d'en mettre dans votre verre d'eau aussi, ça aide vraiment beaucoup. Après ça, on a les probiotiques. La force de ces probiotiques-là, c'est qu'ils ne vont pas au frigo. Fait que de un, c'est super pratique, mais de deux, qu'est-ce que ça veut dire? Super avantageux. 1 milliard de probiotiques, c'est suffisant parce qu'ils se rendent vraiment à destination de ton microbiome. OK? Ça veut dire que tu peux boire chaud, ça veut dire que tes probiotiques ne seront pas détruits par l'acidité de ton corps ni la chaleur. Pose-toi des questions si tu dois acheter à la pharmacie des probiotiques que tu dois mettre au frigo. Ils ont peut-être 40 000 milliards de probiotiques, là, même en tout, là, puis finalement, il reste pas grand-chose à destination. OK? Tu peux en donner à tes enfants aussi également. Très bon pour les ballonnements, réduire les gaz. Ça balance les bactéries dans le microbiome, super important. Puis comment balancer tes bactéries aussi varie ton alimentation. On mange pas toujours la même chose. Ça renforce ton système immunitaire aussi. Vraiment, c'est indispensable. Pas juste des petites cures, là. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Moi, je faisais des cures 3-4 fois par année. Je te dirais que je suis encore moins malade. Ça m'arrive très, très rarement parce que je le fais en prévention. Puis, j'ai bien moins de gaz qu'avant. Hey, les gaz, là, les filles, là, c'est pas le fun, hein? Des fois que ça sente ou que ça sente pas, là, mais que tu te sens le ventre gonflé, puis là, tu es obligé d'aller aux toilettes, puis là, t'as plus le goût d'aller manger chez les gens, tu vas au restaurant, t'es confortable, ça change une vie. Puis le petit dernier qui va dedans, thé brésilien, ça pourrait être le thé aux herbes, citron, chai, framboise, pêche, ou thé vert, grenade, parce que le thé brésilien, lui, il y a de la guarana dedans, il y a un gros kick d'énergie, je vous dis, ça remplace un café, OK? Moi, j'ai une cliente, elle m'avait dit, quand elle avait commencé, là, moi, là, tu m'enlèveras pas mon café du Tim Hortons. J'ai dit, non, je l'enlèverai pas. Moi, je suis pas là pour t'enlever des choses. Je suis là pour te guider, t'aider en fonction de ta réalité. Moi, je te dis que le matin, t'es mieux de boire un verre d'eau, ta boisson matinale, idéalement manger avant de prendre ton café si tu en as encore de besoin. Moi, le reste, gère-toi. Puis, pouvez-vous me dire, quelques semaines après, elle dit, j'ai même plus le goût d'en boire de ce café-là, c'est bien trop sucré. Puis le café, c'est déshydratant, ça booste ton taux de cortisol. Tu peux en boire, là, c'est pas le mal, pas du tout. J'adore le café. Mais quand je m'en prends un, c'est un bon café espresso, puis wow, faut qu'il soit bon. Tout ça pour dire que j'ai des clientes qui sont cardiaques, fait que c'est pour ça, il peut donner des palpitations. Fait que c'est pour ça, le questionnaire bien-être il est super important. Est-ce que tu fais de la pression? Est-ce que tu es cardiaque? Parce qu'on va adapter les choses en conséquence. Puis le thé brésilien, alors vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, ça vient pas avec ça. Ça, c'est la petite cuillère des probiotiques que je garde pour mettre dedans. C'est une demi-cuillère à thé. C'est à peu près ça. Fait que c'est pour ça, des fois, je la bombe un peu. Ça brûle entre 70 et 100 calories, là. C'est génial, pareil, là, parce que 70 à 100 calories, là, c'est une marche d'une demi-heure, là. Fait que tu le brûles au repos. Puis, ça active ton métabolisme. Fait que ça, c'est super bon. Ça donne de l'énergie. Vraiment, c'est un brûleur de graisse aussi. C'est juste génial. Puis noter, ce qui est cool, c'est que il est tout broyé. T'as pas de poche. Fait que t'as tout le meilleur de ton thé. Fait que voilà, moi, ça fait 5 ans, même un peu plus, 5 ans et demi. Puis je m'en passerai pas. J'ai jamais sauté une journée. En plus de goûter super bon, c'est un beau rituel qui fait tellement du bien. Fait que oubliez pas d'écrire dans le chat. Je vais vous partager la liste là, des petits inconforts pour me dire lequel que vous avez. Puis ça va me faire plaisir. Si vous êtes intéressé par le e-book anti-inflammatoire, Shooter Detox, ça va me faire plaisir également. Puis je vais vous partager la recette de céréales anti-ballonnement. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Ciao!